les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo faite vite fait en fait. Ça va être pourquoi devenir infirmière, ok? Dans quelques minutes, je vais avoir mon cours en ligne. Donc, je vais également aborder les cours, la formation infirmière, DEC-BAC à distance, les contraintes, les avantages, les inconvénients. Donc, sans plus tarder, on va partir. Premièrement, pourquoi devenir infirmière? Devenez infirmière si vous avez le souci des autres, si vous avez toujours voulu prendre soin des autres, si vous avez toujours voulu aider les autres et aussi si vous avez toujours voulu apprendre le corps humain, ok? Tous les pathos qui se rapportent au corps humain. Si vous avez toujours voulu vous développer, vous réaliser en tant que personne dans le domaine de la santé et aussi si vous avez soit voulu être médecin, mais à cause des notes, vous ne pouvez pas, vous pouvez devenir infirmière. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui peut y aller. Ça nécessite une certaine cote R au niveau de l'université et au niveau du cégep, il y a d'autres exigences. Mais si vous voulez travailler dans le domaine de la santé, être auprès des patients, à la fois travailler dans des équipes interdisciplinaires avec des professionnels, et aussi, si vous voulez faire de la gestion, si vous aimez travailler avec les personnes âgées, si vous aimez travailler avec les enfants, il y a toutes sortes de clientèle en soins infirmiers. Donc, je vous encouragerais à aller soit faire votre DEC ou votre bac initial pour commencer. Et pour ma part, donc, j'ai fait un DEC, puis là, je suis en train de continuer dans le bac intégré. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes aussi, vous pouvez aller faire un tour. Mais concernant donc la formation infirmière en temps de pandémie COVID-19, je ne saurais pas quoi vous dire en fait. À savoir que les cours en soins infirmiers, c'est des cours divisés en parties théoriques et en parties pratiques. Dans les parties pratiques, vous allez avoir des stages en milieu clinique et aussi vous allez avoir des laboratoires de simulation, des laboratoires des pratiques où vous allez apprendre des techniques comme installer une pompe volumétrique, faire des prises de sang, faire des pansements, faire des soins de stomie, installer des sacs de stomie, etc., etc. Vous pouvez aussi faire des soins de trachéo, des aspirations gastriques, installer des gavages, ainsi que. Mais je me dis qu'en temps de pandémie, avec la distanciation sociale, je ne sais pas si c'est aussi intéressant que lorsqu'il n'y avait pas encore le Covid, lorsque tous les cours étaient donnés en mode présentiel. Pour ma part, en ce moment, avec l'université, je fais des cours virtuels via Zoom. Toute la théorie et la pratique est donnée via Zoom. Et pour les stages, je ne saurais vous dire parce que pour cette session, je n'ai pas pris de stage vu que la situation est encore ambiguë, donc je ne voulais pas prendre de chance. Déjà, pour les cours théoriques, je trouve, moi je suis quelqu'un dont l'attention est motivée par la présence, ok? Donc, pour ce qui est des cours théoriques, les profs soit nous laissent des cours sur une plateforme qui s'appelle Moodle, c'est à nous d'aller faire des lectures et des exercices, soit ils sont donnés en mode présentiel. En mode présentiel aussi, c'est facile d'être distrait, non seulement par son cellulaire, par tout ce qui se passe sur Google aussi, donc c'est difficile de garder son attention. Jusque-là, tout a l'air de bien aller, mais j'avoue que je n'ai pas la même motivation que en présentiel et en virtuel. Donc, je vous dirais que c'est pas la même chose. Quant à savoir comment ça se passe les cours au cégep en ce moment, je ne saurais vous répondre. Mais pour ma part, si le seul conseil que je vous donnerais, si vous aimez des cours en présentiel et puis en temps de Covid, vu que c'est pas disponible, travaillez. Si vous avez terminé votre DEC, travaillez à l'hôpital, acquériez, je sais pas si ça se dit. Ayez de l'expérience et ensuite, lorsque la situation sera rétablie, c'est de préférence, en tout cas pour ma part, d'avoir des cours en présentiel que en ligne. En tout cas, c'était mon avis. Si vous êtes aussi dans le même cheminement que moi, j'aimerais savoir comment ça se passe chez vous. Si c'est en présentiel, en ligne, s'il y a les deux mixés, comment vous vous adaptez à la situation, comment ça se passe de votre côté. Pour ma part, je dirais que ça se passe bien, mais je ne suis pas motivée à 100%, mais on essaie de sortir la tête de l'eau. Donc, c'était juste une petite vidéo pour vous faire un petit update concernant les cours en ligne. J'espère que de votre côté, ça se passe bien. Je suis aussi curieux de savoir votre avis sur YouTube.
donc dans les commentaires. On se voit très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.